Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Culture. Aujourd'hui, nous sommes au musée Grattalou qui va bientôt ouvrir ses portes à Chevreuse. Voici le sommaire. Un musée consacré à l'art contemporain en vallée de Chevreuse. Le musée Grattalou ouvrira ses portes samedi 12 mars dans la chapelle du prieuré Saint-Saturnin à Chevreuse. La présidente de l'association Les Amis du musée Grattalou et épouse de l'artiste nous présente ses œuvres. À 25 ans, l'artiste versaillaise Romseel dévoile son premier EP. Elle nous présente également son univers et ses derniers clips. Et enfin, c'est le retour du festival Festibouge du 12 au 23 mars au Théâtre du Grenier à Bougival. 4 spectacles pour enfants sont programmés. Je me trouve dans la chapelle du prieuré Saint-Saturnin à Chevreuse. C'est ici que se situe le musée Grattalou. Il va ouvrir ses portes samedi 12 mars. Un projet culturel qui dévoile le genre et les œuvres de l'artiste peintre Guy Rachel Grattalou, décédé en janvier dernier. Ce musée est le seul dédié à la peinture contemporaine en vallée de Chevreuse. Milena Chénet de Beaupré, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la présidente de l'association Les Amis du musée Grattalou et l'épouse de l'artiste. Si ce lieu où nous sommes a été choisi pour accueillir le travail de Grattalou, ce n'est pas dû au hasard. En 2011, il a conçu 3 vitraux contemporains de cette chapelle, c'est ça? Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'était effectivement bien avant la création de l'association Les Amis du musée Grattalou, puisqu'en fait c'est une association relativement récente qui est le fruit d'une collaboration avec la mairie de Chevreuse. Les vitraux ont été créés en collaboration avec les ateliers Loire à Chartres, qui sont des très grands maîtres verriers incontournables de la rénovation des vitraux et également pour les vitraux, la création des vitraux en art contemporain. Et ça a été donc créé lors de la rénovation de la chapelle. La chapelle était dans un piteux état en 2011 avant sa rénovation. D'ailleurs, elle avait été fermée parce qu'elle menaçait de s'écrouler, enfin en grande partie. Donc en fait, il y a eu un grand chantier lancé en 2011. Et c'est à cette occasion que le maire de la ville a demandé à Grattalou de créer des vitraux pour cette chapelle. Et donc, ce qui nous vaut donc, ces magnifiques vitraux, donc 3 vitraux, le pommier, en face Ève, donc on est vraiment dans, je dirais, l'origine de l'homme, et puis bien sûr le sablier qui est en fait le symbole du temps qui nous caractérise sur la Terre. Bien sûr. Alors, l'œuvre de Grattalou est immense. Il a débuté sa carrière à l'âge de 12 ans. On lui compte des milliers de tableaux, c'est ça, à peu près? Oh oui, je pense qu'on n'a pas, je ne peux pas les compter, je ne les ai pas comptés, mais oui, vraiment, des milliers, je pense. Oui. Et justement, alors, quel style de peinture ou courant artistique le caractérise finalement? Eh bien, justement, c'est sa particularité parce qu'il n'appartient à aucun courant. Il a créé sa propre peinture, il a créé son style qui lui appartient, qui est absolument unique. Lorsque vous regardez une œuvre de Grattalou, vous avez besoin de la voir une seule fois. Si vous revoyez d'autres œuvres perdues au milieu d'autres, vous saurez que c'est un Grattalou sans voir la signature. Certaines collections de l'artiste sont exposées de manière plutôt originale ici, dans ce musée. Eh bien oui, parce qu'en fait, c'était, je dirais, un peu un pari, d'abord de conserver la pureté des lieux. Donc on n'a pas voulu non plus surcharger les murs en toile. Donc sous chaque toile, à travers un petit flashcode, on peut accéder aux commentaires qui donnent des clés de compréhension par rapport aux œuvres. On a également la possibilité, à travers ce moniteur, de diffuser des films où on peut entendre le peintre, on peut même le voir travailler. Donc ça, c'est quand même formidable parce que ça donne une proximité justement avec le peintre qui n'est plus là aujourd'hui pour nous le faire partager. Et puis, on a ce merveilleux son et lumière qui nous permet de partager d'autres œuvres qui ne sont pas exposées sur les murs. En tout, une quinzaine en tout cas d'œuvres donc sur les murs grand format sont installées. Oui. Le musée accueillera 2 expositions par an et la première s'appelle Ciel et Terre. Regardez. Elfes, farfadets ou encore fées, ces personnages que l'on nomme êtres de la nature ou encore esprits de la nature sont présents sur beaucoup de toiles de l'artiste Grattalou. Sur ce tableau, c'est l'esprit de l'air qui est dévoilé. Et l'esprit de l'air, eh bien, c'est ce personnage qui est recouvert de feuilles d'or 22 carats qui part finalement et qui est libre, qui sort de cette matière qu'on voit sur la partie droite en bas de la toile pour s'envoler vers l'air, quoi. Et finalement, ça, c'est le symbole en fait de la liberté profonde de l'être humain qui choisit finalement son destin.
L'exposition Ciel et Terre est à découvrir au musée Grattalou qui va ouvrir ses portes samedi 12 mars. L'artiste décédé depuis peu avait choisi l'emplacement de ces 12 toiles qui représentent la relation de l'homme au ciel. Finalement, ça nous ramène à notre humilité d'être humain. Et finalement, c'était sa recherche, en fait, métaphysique principalement. Et finalement, ça colle parfaitement au sens profond de son travail. Cet autre tableau fait partie de la série Promesses d'Éden sur la thématique des fleurs et du yin et du yang. Et vous voyez sur cette toile, ce qui est intéressant de voir à quel point d'ailleurs Grattalou était quelqu'un qui travaillait avec toutes les techniques possibles et inimaginables. Il travaillait beaucoup avec le sable. Vous voyez sur la partie droite, toute la partie noire, qui est comme de la sculpture, c'est fait avec du sable et de la colle. D'ailleurs, on retrouve beaucoup l'utilisation du sable collé, comme de la sculpture dans ces toiles. Grand coloriste Grattalou travaillait beaucoup avec l'or et le bleu. Cette exposition est visible jusqu'au 30 septembre. Milena Chenet de Beaupré, il n'y aura pas que le travail de Grattalou qui sera exposé. Le but de cet établissement est aussi de faire découvrir aux visiteurs des artistes contemporains. Exactement, c'est l'objectif du musée. C'est rendre accessible au plus grand nombre l'art contemporain. Parce que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas vraiment à l'école, l'art contemporain. On ne sait pas trop ce que c'est. Et ce lieu absolument magique va nous permettre de découvrir d'autres artistes. Donc pour cela, l'association a conclu un partenariat avec le château de Vacqueuil, qui se trouve en Normandie, qui est un lieu, un centre d'art très important qui accueille depuis des années, voire plusieurs générations, les plus grands artistes de l'art contemporain. Et grâce à ce partenariat, et en particulier Marie-Laure Papillard, que je remercie tous les jours, nous allons pouvoir avoir accès directement à ces artistes qui parfois sont amis, ont été amis de Grattalou, ils ont parfois exposé ensemble d'ailleurs, parce que c'est toute cette même génération que nous allons exposer. Et nous allons pouvoir, de façon très simple, présenter l'histoire de l'art contemporain dans ce lieu merveilleux. Très bien. Eh bien, merci Milena Chenet de Beaupré. Et nous allons désormais, si vous le voulez bien, partir dans la maison atelier qui se situe à 5 minutes, c'est ça, de là. Avec plaisir. Alors voilà l'atelier. Ok, oui, c'est très beau. Il a passé un nombre d'heures incalculable dans sa vie. Alors c'est en 1989 que Grattalou installe sa maison atelier ici à Chevreuse. Cette maison déjà, en quoi elle est atypique? Eh bien, écoutez, d'abord elle a été construite par un ami de Grattalou, qui est à la fois un grand collectionneur et qui était son premier collectionneur d'ailleurs, très jeune. Et c'est un ami qui est architecte et membre de l'Académie d'architecture. C'est un immense architecte qui s'appelle Denis Sloan. Et cette amitié d'ailleurs a perduré jusque dans les derniers moments de Grattalou, puisque vraiment on peut dire qu'il l'a accompagné jusqu'au bout. Et il a construit cette maison pour son ami, pour sa peinture, pour la lumière qui était présente à travers la peinture. Et on retrouve d'ailleurs dans cette maison ces puits de lumière, en fait, le toit est transparent, on entend les éléments, on entend la pluie, le vent, la neige. Et c'est une maison, en fait, dans laquelle il se sentait immensément bien. C'était son refuge. Ici, il a conçu des milliers d'œuvres et il pouvait passer des journées entières à peindre. Oui, il avait en fait un espèce de rythme extrêmement organisé. D'ailleurs, Grattalou, pour lui, la valeur absolue, c'était le travail. Grattalou était un artiste touche-à-tout finalement, et de nombreuses œuvres sont visibles au-delà de Chevreuse et même d'Île-de-France. Alors, bien évidemment, l'œuvre, c'est la peinture, mais c'est également l'art urbain. L'art urbain, donc qu'on appelle parfois aussi art monumental. Alors il y a une œuvre très connue que tout le monde, évidemment, que tout le monde côtoie. C'est sur l'esplanade de la Défense. C'est une grande tour d'aération qui s'appelle les Trois Arbres, très connue, et qui a représenté d'ailleurs un travail incroyable puisqu'il a fait le dessin à l'échelle 1. Donc vous imaginez, c'est des millions de tesselles de mosaïques. Et il a fait ça donc à l'échelle 1 dans un grand atelier d'ailleurs de l'École normale supérieure de Cachan où il était directeur. Merci beaucoup, en tout cas Milena Chenet de Beaupré. D'ailleurs qu'on peut dire Milena Grattalou. Ah oui, parce que je suis avant tout Grattalou. Milena Chenet de Beaupré, c'est mon nom de jeune fille et j'honore beaucoup mon nom de jeune fille. Mais avant tout, je me sens la femme du peintre, je suis Milena Grattalou. Très bien, merci beaucoup alors Milena Grattalou d'avoir été notre invitée. Merci aussi. Musique à présent, à Versailles, la jeune artiste Rome CL dévoile l'un de ses premiers EP intitulé Aperçu, un avant-goût de son univers entre pop et musique française. Elle nous dévoile aussi l'un de ses derniers clips, regardez. Je pars ce soir pour mieux me
retrouver pour ne plus hésiter sur tous mes choix à faire pour... Ce soir, c'est le titre de cette chanson composée et interprétée par la jeune artiste Rome CL. À 25 ans, cette Versaillaise se produit toutes les 2 semaines au Café de la Pêche à Versailles. Elle a fait ses études au Conservatoire de musique de la ville. J'ai commencé avec la flûte à bec, qui a été mon premier instrument. Et ensuite, en autodidacte, je me suis intéressée au piano et à la guitare. Et j'ai fait 1 an de saxophone au Conservatoire de Viroflay. Rome CL a commencé à écrire et composer des chansons à 14 ans. En avril dernier, elle sort son premier EP intitulé Aperçu. Je voulais vraiment faire de la musique ma vie et en travailler, enfin être vraiment dedans. Donc j'ai décidé de faire un EP pour montrer un peu ce que je pouvais faire. Enfin, c'est vraiment une palette de 5 titres différents qui ont été écrits sur 6 ans, quoi. Marche dans les rues, je crois que je suis perdu. Petit garçon, aide-moi. L'artiste versaillaise s'est tournée vers la pop et la variété française avec quelques accords jazz. Qui raconte donc les vécus qu'on a entre 14 et 20 ans à peu près. Les sentiments qu'on peut avoir, les difficultés qu'on rencontre, les concepts. 5 titres qui parlent de son vécu. Le clip de la chanson Sublimé sort dans quelques semaines. Sublimé, c'est une musique qui parle vraiment de tout ce qu'on a autour de nous, des conditionnements qu'on nous oblige à avoir et qui peuvent nous mettre certains complexes, qui nous empêchent de se sentir bien avec nous-mêmes et qui vont nous mettre des stops sur ce qu'on voudrait être. En 2022, Rome CL a des projets plein la tête avec notamment la sortie de son 2e EP. Le festival jeune public Festibouge revient pour une 4e édition. Au Théâtre du Grenier à Bougival, 4 spectacles pour enfants seront programmés. Un jury constitué d'enfants lui aussi pourra émettre des avis sur les représentations. Sensibiliser les enfants au spectacle vivant et les rendre acteurs de ce qu'ils voient, c'est ce que propose le festival Festibouge à Bougival. Pendant 1 semaine et demie, 4 rendez-vous seront proposés aux enfants, dont 2 bilingues français-anglais, au programme théâtre et comédie musicale. Ça les aide à grandir. C'est-à-dire que dans tous les spectacles, bien sûr, on sort du quotidien, on sort de la vie de tous les jours, mais ça nous ramène à la vie de tous les jours. C'est-à-dire que souvent, ce sont des spectacles qui sont en lien avec un rite initiatique, ça les aide à vivre leurs émotions. Un jury d'enfants se rassemblera après chaque représentation pour parler de la direction de comédiens, des décors, de la mise en scène ou encore de la musique. C'est un jury constitué d'enfants de différents âges, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas toujours la même grille de perception, la grille de lecture. Et c'est intéressant parce qu'en plus, c'est sur des spectacles qui sont complètement différents. Donc l'idée, c'est pas tellement de créer un palmarès, mais c'est plus créer un petit peu un parcours de spectateur, l'école du spectateur. Les enfants vont devoir trouver les forces de chaque pièce et par la comparaison, on va aussi faire émerger justement la qualité de chacune de ces pièces. Le festival débutera le 12 mars avec un premier spectacle de théâtre bilingue Alien par la compagnie Koalako. Si votre enfant a entre 6 et 12 ans et souhaite constituer le jury, vous avez jusqu'au jeudi 10 mars pour proposer sa candidature. Et c'est la fin de ce 7-8 Culture. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine dans un autre lieu culturel yvelinois. Bonne soirée sur TV78.